Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos, le contenu que je vous propose. Donc voilà, donc ici c'est en direct de la cathédrale du stade San Mamés, donc c'est le stade de l'Athletic Bilbao. Donc voilà, donc je vous laisse admirer, c'est vraiment un stade magnifique, en plus ici c'est derrière le virage, vraiment très belle vue, donc voilà, donc petite entrée par ici, petite porte, vraiment très beau stade, hein. Franchement c'est un stade magnifique, hein. Franchement. Je le dis souvent pour de grosses équipes, mais là je le pense vraiment, c'est vraiment un stade magnifique. En plus, on peut voir ici que les supporters sont vraiment tout devant, sont vraiment très proches du terrain et ça c'est super. Donc voilà, donc de toute façon c'est pas pour ça que je vous fais des vidéos, c'est pour les pronostics. Je vais juste avant revenir sur un petit détail. Donc vous avez peut-être vu que je vous ai fait des vidéos quand j'étais parti voir le match PSG Angers au Parc des Princes. Je vous ai notamment proposé des super vidéos avec le but de Gay juste avant qu'il mette son but, avec des échanges entre Boulogne et Auteuil, vraiment des super vidéos, surtout si vous aimez le PSG. Et malheureusement on peut voir ici que la LFP, enfin qu'il y a des droits d'auteur et que malheureusement on peut pas filmer. La seule vidéo qui est restée c'est la vidéo avant que le match ait commencé, donc l'entrée des joueurs. Donc malheureusement je vous avais filmé des super échanges, des super chants de supporters, enfin vraiment que vous puissiez voir qu'est-ce que ça fait d'être en direct du Parc des Princes, de voir l'ambiance du Parc des Princes. Bon, enfin bref, ça c'était juste pour vous dire pourquoi mes vidéos ont disparu. D'ailleurs vaut mieux que ce soit ce type de vidéo là qui disparaisse que mes pronostics, sinon on pourrait m'accuser de tricheur ou de quelqu'un qui assume pas, donc vaut mieux que ce soit celle-là. Donc je vais pas m'attarder et je vous propose tout de suite mon pronostic qui a lieu, donc c'est un match qui a lieu, attention, hein, c'est un match qui a lieu demain, donc à midi. Donc c'est le match entre Mallorca et l'Espagnol Barcelone. Donc pourquoi ce match? Déjà parce que l'Espagnol Barcelone, il y a une chose qui est très importante à savoir dans ce pronostic là, c'est que l'Espagnol Barcelone a joué jeudi soir à Moscou, donc en Russie il faisait très froid, et là ils vont aller jouer encore à l'extérieur 2 jours et demi plus tard, parce que là le match a lieu à midi, hein. C'est ça qui est vraiment super important dans ce match là je trouve, c'est que l'Espagnol Barcelone a joué à 21 h jeudi soir, et va rejouer le dimanche à midi, donc horaire complètement décalé, pays complètement différent, complètement écarté, rien à voir, température rien à voir, etc. Donc vraiment c'est vraiment des choses qui vont être très compliquées. Enfin voilà, ça va être compliqué la récupération en 2 jours, en plus c'est vraiment 2 déplacements, c'est vraiment très important. Là je pense qu'il y a vraiment beaucoup de fatigue du côté de l'Espagnol Barcelone. Donc en plus, alors je vais vous montrer les statistiques. Donc on peut voir, bon après c'est des statistiques qui datent, hein, ça date de 2013, mais on peut voir par exemple des séries comme Bordeaux-Marseille, etc., qu'il y a des séries qui durent très longtemps, hein, qui durent vraiment très longtemps. Alors pourquoi, je ne sais pas. Donc là on peut voir ici que le Mallorca qui réussissent dans leur histoire vraiment très bien contre l'Espagnol, hein. Vraiment on peut voir ici qu'il n'y a que 2 victoires de l'Espagnol dans tous les matchs que vous voyez ici. Donc c'est vraiment une bonne performance, même si, comme je le dis, ça date vraiment, hein. La dernière confrontation était de 2012, mais historiquement, c'est quand même un petit truc dans la tête qui est à prendre en compte pour les joueurs, les supporters et tout le club. Donc voilà. Donc après, on peut voir que Mallorca, c'est vraiment pas bon par contre, hein. On peut voir que là, depuis qu'ils sont montés, ils ont gagné que contre Eibar. Donc demain à domicile. Après faut voir que là les derniers matchs qu'ils ont joués aussi à domicile, c'est pas forcément facile de les jouer. 2-0 défaite à domicile contre l'Atlético, 0-0 contre Bilbao, c'est pas forcément mauvais, 1-0 contre Real Sociedad, c'est plutôt logique, 2-1 contre Eibar, la victoire qu'ils sont censés gagner, ils l'ont gagné. Donc voilà, donc moi maintenant, donc l'Espagnol par contre, il y a une stat qui est impressionnante, c'est qu'ils sont invaincus depuis vraiment très longtemps à domicile, à l'extérieur. Donc vous pouvez bien voir ici qu'ils sont invaincus depuis très longtemps. Mais avec ce que je vous ai dit, la fatigue, le fait qu'ils ont joué le jeudi soir et qu'ils jouent le dimanche midi, je pense que ça peut influencer le match. Donc voilà, donc ensuite on va passer aux cotes. Donc je vais vous montrer les cotes pour ce match-là. Donc il n'y a pas forcément de... Il y a une petite chute, mais bon, c'était il y a longtemps qu'elles étaient sorties, donc c'est pas forcément important. Donc là je vous retrouve tout de suite la Liga et le match en question, donc Mallorca Espagnol. Donc on peut bien voir ici, donc voilà, donc les cotes sont sorties à 2,86, mais c'était le 26 septembre et elles sont maintenant à 2,47. Donc c'est un petit peu chuté, c'est un petit peu logique, mais c'est pas non plus énorme. Voilà. On peut voir ici, ouais bon, après ça dépend des bookmakers, hein. Vous voyez ici 3, c'est 2,90, ça a quasiment pas bougé, donc en gros pour moi c'est pas une chute énorme. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc je peux aussi vous parler de la composition, même si je connais pas non plus tous les joueurs. Je connais un joueur notamment, et d'ailleurs c'est même pas une bonne chose de vous montrer sur ce site là, puisqu'ils se trompent constamment, ils mettent constamment des joueurs qui ne sont même pas là à chaque fois. Donc voilà, donc après en plus là on peut voir, moi il y a un joueur que j'apprécie vraiment bien, c'est peut-être que vous connaissez, c'est le petit japonais Tafekusa Kubo, qui a joué la Coupe d'Asie, la dernière Coupe d'Asie avec le Japon, qui a fait une super Coupe d'Asie et qui a été acheté par le Real Madrid, et qui là a été prêté à Mallorca et qui est censé exposer ses talents à Mallorca et faire une super saison, et ensuite revenir au Real Madrid, pourquoi pas être un titulaire là-bas.
Donc voilà, donc il sera sans doute aligné demain. Donc voilà, donc moi je vous ai dit ce que je pensais un petit peu de ce match-là. Donc je vais vous proposer mon pronostic. Victoire de Majorque remboursée 6 matchs nuls, cote à 1,70. Je répète, victoire de Majorque remboursée 6 matchs nuls, cote à 1,70. Donc voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo. Il y aura peut-être d'autres pronostics pour demain. Donc là, je suis en train d'analyser vu que je viens juste de rentrer, donc j'ai pas forcément le temps. Donc je vous proposerai peut-être d'autres pronostics demain. Donc je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo.